Ok, donc on va faire la solution de l'exercice 7 sur la deuxième feuille d'algèbre. Donc, j'ai numéro 1, j'ai pris E1 qui est de longueur 1 et je vous rappelle qu'on a supposé que c'était le vecteur plus petit dans ce truc-là. Donc ensuite, j'ai son orthogonal et quelque part là-dedans, j'ai V qui est dans R. Et V, j'ai une projection orthogonale ici et ça, je vais appeler ça V'. Ok, donc la première chose que je remarque, c'est qu'il existe, donc là, je prends V, je vais retrancher petit à petit des copies de E1. Il existe une N telle que V plus N E1 a la propriété que la projection sur E1 de V plus N E1 est continue donc moins 1 demi E1, 1 demi E1. Ok, et donc cette vecteur-là, je vais appeler ça V double prime, que j'appelle V plus N E1. Et je sais que V double prime est plus grand ou égal à 1, puisque j'ai supposé que cet élément-là est continu dans R, et le vecteur plus petit dans R est ici E1. Ok, ensuite, qu'est-ce que je sais? Eh bien, je sais que V1, 1, qui est plus grand ou égal à 1, je sais également que ceci est égal à le projeté de V' double prime sur l'orthogonale de E1, qui est V', norme au carré, plus la norme au carré de la projection sur E1. Et ça, puisque j'ai choisi mon N précisément pour avoir V plus NE1 entre moins 1 demi E1 et 1 demi E1, et plus petit égal à 1 quart. Ce qui me donne donc que V' au carré est plus grand ou égal à 3 sur 4, et donc V' est plus grand ou égal à racine de 3 sur 2. Ensuite, donc, je suppose que E1 et E2, je vais montrer que E1 et E2 est une base de R, où E2 était le vecteur plus petit dans R qui n'est pas contenu dans le vecteur E1. Ok. Et donc, ce que je vais faire la chose suivante. Je vais prendre E1. Et puis, je vais prendre B qui sera choisi que B tel que E1 B est une base de R. Et je vais laisser en suspens le fait qu'un tel vecteur existe. On montre plus tard que ceci existe. Et on va faire dA va être le droite. Donc A va être ici un entier. Les droites des choses de la forme B plus une constante fois E1. Donc là, j'ai ma droite qui contient E1 et je suis en train de considérer tout un ensemble de droites qui lui sont parallèles. Donc là, j'ai D0 qui est l'axe E1. Après, j'ai D1 et D2. Je remarque que si E2 est contenu dans D1 ou D-1, ça implique que
V est contenu dans les choses engendrées par E1, E2, et donc E1, E2 est une base. Donc, ce que je veux montrer, c'est qu'on ne peut pas avoir E2 contenu dans un DA avec la valeur absolue de A. Si jamais j'arrive à trouver un truc pour effacer, c'est là. Je veux montrer comment E2 ne peut pas être contenu dans D2 ou quelque chose de plus haut. Donc, je refais ma petite diagramme. Là, j'ai D0 qui est l'axe des E1. Et ensuite, j'ai D1 qui contient V, D2 qui contient 2V, et ainsi de suite. D-1, D-2, ensuite des droites parallèles. Et l'écartement entre deux droites, je vais appeler ça H. Et je vais montrer que E2 contenu dans DA avec valeur absolue de A plus grand ou égal à 2 est impossible. Ok, donc on a que E2 contenu dans DA implique que nom de E2 est plus grand ou égal à 2H. Et je vous rappelle qu'on sait que, parce qu'il a été fait avant, H est plus grand ou égal à racine 3 sur 2. Par ailleurs, il existe une V double prime dans l'ensemble des choses de la forme V plus NE1, telle que la projection sur E1 de V double prime est contenue dans moins 1 demi E1, 1 demi E1. Et donc, la norme de V double prime est plus petit ou égal à la racine de H carré plus une K. Mais, par définition, on a que norme V double prime plus grand ou égal à norme de E2. Et de là, j'ai déduit que j'ai racine de H carré plus un K plus grand ou égal à 2H, qui est impossible. Je vous laisse vérifier cela pour H plus grand ou égal à racine 3 sur 2. Ce qui termine la démonstration de la partie 2. Modulo, ce que j'ai dit, c'est qu'il y avait nécessairement un V tel que E1V forme une base pour R. Donc maintenant, on va procéder à la démonstration de ce fait-là. Donc, E1, soit on va supposer que F1, F2 est une base de R. Alors, je vais savoir que E1 s'écrit dans la forme A, F1 plus B, F2. Et puisque E1 était de norme minimale, je sais que A et B sont premiers entre eux, puisque sinon, il serait divisible par un D. Je pourrais diviser par D et trouver quelque chose de plus petit dans R. Donc, ça veut dire qu'il existe un D tel que moins CA moins BD est égal à 1. Et donc, je propose de prendre E2 est égal à, donc je vais appeler ça DF1 plus CF2. Et pourquoi ça? Parce que ça me dit exactement E1. E2, c'est la matrice A, B, D, C multiplié par F1, F2. Et celui-là, puisqu'il est déterminant égal à 1, il est donc inversible dans les matrices entières. Et donc, ça m'implique que E1, E2 est une base de R.
puisque je peux représenter F1 et F2 comme des combinaisons linéaires entières de E1 et E2. Ensuite, je sais que pour la question 3, la norme de la projection sur E1 de E2 est plus petit ou égal à 2, 1,5, parce que sinon, en retranchant, en ajoutant un multiple de E1, je pouvais me ramener à quelque chose de plus petit. Par ailleurs, la norme de E2 est plus grand ou égal à 1, ce qui veut dire que le cosinus de l'angle, θ étant l'angle entre E1 et E2, ici, est plus petit ou égal à 1,5, ce qui me dit que θ est dans l'angle pi sur 3 de pi sur 3. Ok. Et donc maintenant, quatrième, j'ai que le volume de R est égal à la longueur de E1 multiplié par la longueur de E2 multiplié par sinus θ. Celui-là est égal à 1, celui-là est plus grand ou égal à 1, et celui-là est plus grand ou égal à racine 3 sur 2, puisque par ça, ce qui m'implique que j'ai volume de R plus grand ou égal à racine 3 sur 2, avec égalité, si et seulement si, j'ai nombre de E1 égale nombre de E2 égale 1, et θ est égal à pi sur 3, ou 2pi sur 3, et je vous rappelle que ces deux possibilités donnent le même réseau.